statut du collaborateur, on le renforce. On redonne envie aux collaborateurs de travailler en cabinet. Premièrement, avec de la formation. Une formation extrêmement pratique sur le traitement quotidien des dossiers par des avocats experts dans les matières qui seront enseignées en civil, en pénal, en social. Comment je traite un dossier du début à la fin, concrètement, pratiquement et tous les jours. Deuxièmement, en accompagnant les cabinets dans la mise en œuvre du télétravail. Une mise en œuvre concertée entre le collaborateur et le cabinet d'avocats, avec un accompagnement sur les outils à mettre en œuvre pour un télétravail serein. Troisièmement, en étant absolument intraitable sur le harcèlement. Nous mettrons notamment en œuvre des enquêtes internes diligentées par des prestataires extérieurs rémunérés par l'ordre dans les cabinets d'avocats lorsque des cas de harcèlement nous seront signalés. L'objectif, concilier les nécessités des cabinets avec les aspirations des collaborateurs. Aujourd'hui, le seul outil dont nous disposons est le contrat de collaboration libérale qui n'est pas parfait et qui doit bien évidemment être amélioré. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que ni à l'ordre ni à l'EFB, nous avons des statistiques sur le choix et la volonté des élèves avocats ou des collaborateurs. L'une des propositions que l'on pourrait formuler, d'une part, c'est redonner du sens au caractère libéral de la collaboration. Et le second, c'est d'avoir cette option de choix entre le contrat de collaboration salarié et le contrat de collaboration libérale. Comme vous le savez, le statut du collaborateur est en crise. Un tiers des collaborateurs quittent la profession dans les 10 premières années. Ce n'est plus possible, il faut mettre un terme à cette vague de départ de la profession. Alors comment ? Il faut absolument améliorer la qualité de vie au travail du collaborateur en imposant un droit opposable au télétravail de 2 jours par mois minimum. Ça peut être plus, mais le 2 jours par mois, c'est un minimum que nous voulons mettre en place. Il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans tous les cabinets. Il faut favoriser la parentalité, car avoir un enfant, c'est pas une punition, mais c'est une bénédiction. Et il faut instaurer un minimum de 4 300 € de rétrocession d'honoraires pour les jeunes avocats qui commencent dans la profession, sauf à un cabinet motive sa demande et qui sera apprécié par le rapporteur. Et puis j'insiste, il faut lutter contre les cabinets qui emploient des collaborateurs comme en réalité des collaborateurs alors qu'ils travaillent comme des salariés, et ce sera par la requalification en contrat de travail. Alors déjà, l'exercice n'est plus aussi binaire qu'avant, il n'y a pas collaborateur versus associé. Je pense que la question c'est surtout de savoir garder les talents, développer la carrière, d'officialiser le statut du counsel, de revoir certaines clauses du contrat de collaboration. Il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. La collaboration, c'est pas juste le statut du collaborateur, c'est aussi de façon plus large d'autres contrats que l'on peut très bien mettre en place, sous-traitance, co-traitance, contrat de partenariat entre cabinets. Il faut un travail de référencement des bonnes solutions. Et puis il faut surtout, pour tous les avocats, et en formation initiale et en formation continue, quelque chose de clair, simple et efficace. Une formation sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment l'utiliser, comment optimiser l'utilisation.